Aujourd'hui, on va parler de cette fameuse question de la perte de poids au cours du rétablissement alimentaire. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé « Est-ce que tu as perdu ton overshoot ?» Ce qui se passe quand on arrête les régimes ou quand on sort d'un trouble alimentaire, c'est qu'au départ, on prend beaucoup de poids assez rapidement et en général, on dépasse notre poids d'équilibre, notre set point. Et ensuite, on est dans un plateau pendant quelques temps jusqu'à ce que le corps nous refasse confiance et à ce moment-là, on repère tout doucement l'overshoot, ce qu'on appelle l'overshoot, c'est-à-dire le poids en plus, pour retourner à notre poids d'équilibre qui est notre poids naturel, le poids qu'on aurait dû avoir si on ne s'était pas lancé dans des régimes ou dans des restrictions alimentaires. Alors, ce que j'aimerais bien que vous compreniez, c'est qu'il ne faut pas se comparer à moi. Chaque personne est complètement différente. Moi, j'ai un certain âge, j'ai bientôt la cinquantaine, il y a la ménopause qui pointe le bout de son nez. J'ai pris des médicaments qui font un peu grossir au cours de ma vie. Donc je suis pas forcément une référence, on peut pas se comparer à moi. Je ne sais pas si je suis déjà arrivée à mon set point, ça fait que 1 an et 3-4 mois que je suis en rétablissement, mais je pense que mon set point ne sera pas le même à l'arrivée que celui que j'avais quand j'avais 20 ans, 25 ans ou 30 ans. Il y en a qui au bout d'1 an ont retrouvé leur set point et il y en a, ça prend 2 ans, 3 ans. Pour dire la vérité, j'aimerais bien perdre encore, là j'ai pas énormément perdu, mais j'espère reperdre dans les années qui vont venir. Mais si mon set point c'est celui que j'ai à l'heure actuelle, c'est pas grave, je m'accepterai comme je suis. Il y a une diversité dans les corps, il y a des personnes qui sont de nature mince, des personnes qui sont de nature plus grosse, plus ronde, et c'est leur poids d'équilibre. Et chacun aura son poids d'équilibre en fonction de son âge, de son environnement. Enfin, c'est plurifactoriel. J'arriverai à un poids d'équilibre qui sera celui qu'il sera, et il faudra bien que je l'accepte. Parce que soit je l'accepte et je suis heureuse comme je m'aime comme ça, j'apprends à m'aimer et c'est très bien, soit je refuse mon poids d'équilibre, et à ce moment-là, je vais être malheureuse. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le poids d'équilibre, on ne peut pas le changer. C'est comme la couleur de nos yeux, la couleur de nos cheveux. C'est un poids qui est déterminé par la nature pour nous, pour qu'on soit à un poids optimal point de vue santé. On sera dans la meilleure santé possible et non, on ne deviendra pas obèse. Le corps va finir par se réguler, par s'équilibrer. Ce qui est important de savoir, cela dit, c'est que oui, chacun reviendra progressivement à son poids d'équilibre à condition qu'il ne se restreigne pas à nouveau. Pendant des années, on a fait du mal à notre corps, donc on l'a restreint, on l'a privé, on l'a mis en restriction. Donc il faut vraiment que notre corps nous fasse confiance dans le fait qu'on ne va pas lui refaire la même chose. C'est comme la relation qui peut exister entre deux personnes. Quand une personne a été trahie pendant des années, quand elle a été maltraitée, il va lui falloir du temps avant de refaire confiance. Donc si au cours du rétablissement alimentaire, il y a des retours en arrière, des moments où on se restreint à nouveau, où on se dit non, finalement, je suis trop gros, je ne peux pas me supporter. Si on essaye de forcer la régulation trop rapidement, si on veut reperdre le poids trop vite, en essayant de se restreindre à nouveau, là, le corps, on revient au point de départ. C'est-à-dire que là, le corps, il se rebraque, il refait des stocks, il ralentit le métabolisme. Là, on se lance dans un long processus, faut le savoir. Ça peut prendre des mois, parfois des années. Ça dépend de tout ce qu'on lui a fait subir comme privation avant de se lancer dans le rétablissement. Il faut laisser les choses se faire naturellement. C'est notre corps qui, lui, décidera quand il voudra bien reperdre un peu. Alors moi, au tout début de mon rétablissement et pendant plusieurs mois, c'est vrai que la question du poids était absolument obsessionnelle pour moi, primordiale.
je me disais qu'il fallait absolument que je reperde, je ne pensais qu'à ça. Je recherchais partout des témoignages de personnes qui avaient reperdu. Et en fait, plus le temps passe, plus on se rend compte que c'est peut-être pas si important que ça. Je crois qu'il y a un travail de deuil qui se fait plus le temps passe, plus on se dit que finalement, si on repère notre poids, tant mieux, mais si on ne le repère pas, c'est pas si grave en fait. Ce qu'on voit se réaliser, c'est que c'est au moment où les gens renoncent un peu à vouloir perdre le poids qu'ils ont pris que paradoxalement le poids commence à partir. Parce que le corps sent qu'il est aimé comme il est, qu'on n'est plus dans la maltraitance, on n'est plus dans le jugement, on n'est plus non plus en train de le stresser, en train de le haïr, en train de vouloir absolument qu'il maigrisse, etc. Et quand on est dans cette haine de soi, ben finalement on dégage énormément d'hormones, le cortisol qui est l'hormone du stress, et le corps quand il se sent stressé, c'est vraiment pas dans ces conditions qu'il va vouloir relâcher le poids qu'il a pris. Le corps ne maigrit pas sous l'effet du stress, il a besoin de se sentir tranquille, il a besoin de se sentir en confiance, il a besoin de se sentir aimé et accepté. Et si nous, on lâche un peu par rapport à ces questions du poids, lui, peut-être qu'ensuite, il va lâcher un peu ses kilos. C'est un apprentissage de vie en fait. On est un peu sur un chemin philosophique. On acquiert une certaine sagesse au fur et à mesure du rétablissement. Il y a beaucoup de gens qui repèrent beaucoup, mais il y en a qui repèrent pas beaucoup. Ça, faut dire ce qu'il y a aussi. Il y en a qui, selon leur nature, leur âge, encore une fois, ils montent comme ça, ils prennent beaucoup de poids. Et puis ensuite, il y en a qui, certains redescendent un peu et ensuite restent à ce plateau-là, c'est leur plateforme. Il y en a qui montent très fort et puis ensuite descendent pas mal et puis restent à ce plateau. Et il y en a qui montent très fort et qui redescendent très bas et ensuite ils sont à ce plateau. On ne peut rien y faire à part l'accepter. Enfin, l'accepter si on a envie de vivre en paix avec soi-même. Maintenant, on peut retourner au régime, mais bon, à ce moment-là, on retourne un peu dans une galère, dans un enfer, et ça, personnellement, je ne vous le souhaite pas. Il faudra peut-être réussir à faire la paix avec l'idée que le poids à l'arrivée ne sera pas celui qu'on espérait. Mais de toute façon, quel que soit notre poids d'arrivée, ça sera le meilleur poids pour notre forme mentale, physique. Il est évident qu'on ne va jamais retrouver le poids, par exemple, qu'on avait si on était complètement anorexique et qu'on avait la peau sur les os, en faisant notre rétablissement alimentaire, on ne retrouvera pas ce poids-là. C'est vrai qu'on risque d'avoir quelques kilos en plus de ce qu'on espérait à l'arrivée, pas forcément, il y a des gens qui vraiment redeviennent très très minces en fin de compte, mais moi je me dis que sincèrement, quand on voit tous les avantages sur la santé, ça vaut la peine, quoi. D'abord, il y a une diminution, une disparition de cette faim extrême que l'on ressent quand on est au régime ou quand on est dans des troubles du comportement alimentaire. Je veux dire, on a faim tout le temps, c'est absolument misérable. Je veux dire, quand on est dans une faim telle qu'au restaurant, on regarde les plats des autres et on se dit, mon Dieu, mais je mangerais bien mon plat plus celui-là, plus le tien, plus le tien, plus le tien. Tellement on a faim, on peut enfin manger jusqu'à rassasiement, mais mon bon sang, mais moi maintenant je me dis, mais comment j'ai pu m'affamer autant d'années, faire tous ces régimes, mais c'était une torture. Ce qu'on y gagne aussi, point de vue santé, c'est qu'on n'a plus toutes ces obsessions autour de la nourriture tout le temps. Quand on sort de tout ça aussi, c'est la fin de l'enfer, du cycle infernal, des yo-yo. On peut reprendre une vie sociale normale, on n'a pas besoin de s'isoler ou d'éviter de sortir avec nos amis, d'aller au restaurant parce que non, ça risque de fiche notre régime en l'air ou on va être obligé de manger alors qu'on compte la moindre de nos calories, donc finalement on préfère éviter de sortir. Il y a des avantages sur nos hormones qui s'améliorent, comme la thyroïde. Les filles qui n'ont plus de règles retrouvent leurs règles. On retrouve notre libido, on n'a plus froid tout le temps. Il y a aussi de nombreux avantages sur la santé mentale. L'humeur s'améliore, les angoisses disparaissent ou s'atténuent fortement.
On n'est plus dans cette irritabilité sans arrêt, on retrouve un bon sommeil, au bout d'un certain temps on retrouve une énergie, on n'est plus complètement fatigué, les problèmes de digestion disparaissent, les cheveux repoussent, les ongles, la peau s'améliore, enfin, etc. Il y a encore plein d'autres avantages auxquels je ne pense pas forcément aujourd'hui. Je me sens tellement plus en souffrance que franchement pour rien au monde à présent, je ne retournerai dans les restrictions alimentaires. C'est un choix. C'est un choix. On peut vouloir rester absolument dans la restriction, dans les régimes, vouloir absolument être prêt à tout pour faire un 36, etc. Mais à quel prix? C'est à mon avis un choix qui est douloureux et qui est inutile parce que à l'arrivée le corps finit par gagner, mais ça peut être un choix quand même. Moi j'ai décidé de me sortir de toute cette souffrance et j'avoue que je me sens vraiment bien mieux comme ça. En plus à l'âge que j'ai ça me donne l'air plus jeune. Enfin tout ça pour dire que plus le temps passe, plus je me rends compte que franchement il y a plus important que le poids. Je vous embrasse.